Un jour nouveau s'est levé ce matin sur LMTV. C'est avec une joie indicible et incommensurable que je vous ouvre les portes de Wake Up, votre matinale à la gloire de Dieu. Préférés de l'Éternel, nous vous disons bon matin, installez-vous bien et retenez que ce matin, la team Wake Up est constituée de moi-même, Nami Siloué, et de Avi Grace et Mathie. Shalom les filles. Shalom. Vous allez bien? Shalom, on va bien. Dieu merci, soyez bénis. C'est un bon jour d'ensemble, hein? Oui, un bonjour d'ensemble. Allez, ce matin, la rubrique Bonne Santé recevra M. Axel Boiseau. Shalom, M. Boiseau. Shalom, Nami. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous-même? Bienvenue. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Et puis, vous le savez, bien-aimés du Seigneur, qui dit bonne semaine, qui dit nouvelle semaine à Wake Up, parle également d'un nouvel invité. Et ce matin, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir le pasteur Dino Mifundo. Il est le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu, le péage de Roussillon. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse nos invités. Que Amen, Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Pasteur, les habitants du péage, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle les péageois et péageoises. Ah, les péageois. Voilà, c'est ça. Moi, je me disais qu'on les appelait les péages de Roussillon. Ou les non. Il y a la ville de péage de Roussillon et puis il y a la ville de Roussillon. Donc, ce sont deux villes différentes. Ah, d'accord. Mais à péage de Roussillon, moi, je suis péageois. Voilà. Péageois, C'est d'accord. ouais. À quoi va, pasteur? Alors, c'est quoi ça veut dire bienvenue. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Amen, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Allez, ce matin, nous allons prier en compagnie de Mathie. Seigneur, nous sommes heureux ce matin d'être à ton service. C'est pourquoi nous voulons seulement te recommander cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Partons tout de suite à la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, nous méditons sur la thématique « Que serions-nous si Jésus n'était pas ressuscité ?» Que serions-nous si Jésus n'était pas ressuscité? En réalité, nous profitons aussi de cette occasion pour pouvoir parler de ce que moi je pourrais appeler dans mon cœur le message fondamental du christianisme. Ce qui nous différencie des autres, c'est ce message. Celui en qui nous avons cru, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a vécu comme un homme parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, sans commettre de péché. Il était venu avec une mission précise de sauver l'humanité du péché, de délivrer le pécheur afin de l'amener dans son admirable lumière. Et dans cette mission, il aura fallu qu'il donne sa vie, il a donné sa vie, il est mort à la place du pécheur. Mais il n'est pas resté dans... La mort n'a pas pu le retenir. La Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté au ciel. Alors, que serions-nous si Jésus n'était pas ressuscité? Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et à partir du verset 14. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Verset 17. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Alors, que serions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Premièrement, la Bible nous dit, nous serions alors réduits à vivre sans fondement. Si Jésus était resté dans le tombeau sans la résurrection, il n'y a plus de fondement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, notre message n'a pas de fondement. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de pardon de nos péchés. C'est-à-dire, nous prions en vain. C'est grave. Mais nous avons le pardon de nos péchés parce que Christ est mort et le Père a accepté cette offrande venant de la part du Fils.
C'est ce que le verset 17 nous dit. Que si le Christ n'était pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Or, nous savons que Christ est ressuscité. Alors, lorsque je me répands de mes péchés, je demande pardon à Dieu, je reçois son pardon. Gloire à Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions réduits à vivre sans salut. Oh là là, c'est grave. Mais Christ, alléluia, est ressuscité. Donc le salut est une réalité. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, celui qui se répand de ses péchés, qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur, reçoit son plein salut. Gloire à Dieu, parce que Christ est la résurrection, Christ est la vie. Celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains, chapitre 10, verset 19. Si Christ n'était pas ressuscité, mes amis, il n'y a pas de puissance. Nous sommes sans puissance. Le chrétien est puissant parce qu'il a reçu la vie du ressuscité. Le chrétien a reçu la puissance de Dieu par l'esprit du ressuscité qui est en lui. Parce que nos corps ne nous appartiennent plus. Nous appartenons à Dieu et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit. Si Christ n'était pas ressuscité, nous sommes sans espérance. Il n'y a pas d'espérance. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que la notion du paradis, la notion de la vie éternelle n'existe pas. Mais comme Christ est ressuscité, j'ai la ferme assurance. Comme le dit Romains 6,5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Les chrétiens savent qu'ils vont ressusciter. Alléluia. Et ils seront éternellement avec le Maître dans la gloire. Alors si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé, la prédication des apôtres et de tous les chrétiens est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, la foi de ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, les apôtres et tous les chrétiens sont des faux témoins. Si Christ n'était pas ressuscité, tous ceux qui se confient en lui ne sont pas sauvés. Si Christ n'était pas ressuscité, ceux qui sont morts comme chrétiens sont toujours perdus. Si Christ n'était pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Voilà, c'est excitant ça. Ça me donne joie de vivre parce que je sais celui en qui j'ai cru est ressuscité. Le salut est une réalité. Jésus est Dieu. Je passerai l'éternité avec lui. Je suis pardonné en Jésus. Je suis éclairé, délivré, affranchi, aimé, reçu par Dieu. Mon ami, crois en Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors je peux te donner l'opportunité maintenant de saisir la main du ressuscité là où tu te trouves. Parce qu'il te tend la main. De demander pardon à Dieu et croire en lui. C'est encore possible. Reçois le ressuscité dans ton cœur. Saisis la main du ressuscité et crois que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Ainsi tu auras la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup, pasteur. Nous, en tout cas, nous sommes dans la joie et nous avons la certitude ce matin que notre Seigneur n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour et grâce à sa résurrection, nous sommes en vie, nos péchés nous sont pardonnés et ce matin, nous sommes vraiment dans la joie. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle méditation. Avec grâce, réaction. Alors moi, j'aimerais dire merci au pasteur parce qu'il y a une phrase qui m'a touchée. Le pasteur a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions sans grâce, sans salut. Et donc, que serait le chrétien sans le salut, qui est vraiment capital? Et je n'aimerais même pas imaginer le chrétien sans le salut, parce que ça serait déjà de la décadence, de la catastrophe spirituelle. Donc, on aimerait dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, personnellement, quand on parle de son nom, tout bouillonne en moi, parce que c'est notre sauveur, il est notre force, notre boussole. Donc, merci au pasteur de nous faire encore comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et c'est à notre avantage. Amen. Merci beaucoup, Avec grâce. Monsieur Boison. Oui, c'est motivant d'écouter un message pareil parce que c'est le fondement de notre foi. Et lorsque il y a une prédication pareille, c'est censé raviver
ce qui est en nous au quotidien. On vit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de spiritualité et de religion. Et d'avoir ce message-là essentiel, c'est bon pour l'âme. Ça nous permet de repartir et puis de croire en ce en quoi nous nous sommes engagés. Merci beaucoup, M. Boiseau. Pasteur. J'aimerais vraiment donner l'opportunité à celui qui ne connaît pas le Seigneur de saisir la main de Dieu. Père éternel, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui sauve encore, car tu as tellement aimé les hommes que nous sommes. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nous. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Je te prie, Seigneur, de bénir ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce message, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Et bénis ces instants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Culture Actu, c'est avec Abi Grâce et c'est maintenant. Ce matin, Abi Grâce nous parlera de l'évangéliste Asa Alonso. Alan. Exactement, Nami. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cet évangéliste qui est Asa Alonso Alan, et qui est un téléévangéliste, je dirais, né le 27 mars 1911 de parents métis blancs amérindiens. Alors ce serviteur de Dieu a connu une enfance très difficile, marquée par l'alcool et avec une jeunesse dépravée dans un milieu peu favorable aux réalités des mœurs sociétales. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ses parents étant alcooliques, je dirais, s'amusaient à donner de l'alcool à leurs enfants. Alors, par la grâce de Dieu, à l'âge de 23 ans, ce serviteur de Dieu devient chrétien. Donc, il se convertit en la religion chrétienne et dans une église méthodiste. Et quelques temps plus tard, il va ressentir le besoin de l'appel, le besoin de prêcher. Il va donc s'affiler aux assemblées de Dieu. Et en 1936, ce serviteur de Dieu, Allen, va recevoir son ordination. Alors, quelle est la particularité de ce serviteur de Dieu? Alors, il faut comprendre que ce serviteur de Dieu fut, je précise, l'un des évangélistes de guérison influents dans la moitié du XXe siècle. Et c'est un serviteur de Dieu qui a continué son parcours de réveil et qui avait un large public, tenez-vous bien, à cette époque, je dirais dans les années 1940, 1950, 1960, Revival Allen a publié, je dirais, près de 60 millions d'ouvrages par an. Donc, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a efficacement touché dans le domaine de la guérison. Il a efficacement touché dans le domaine de la prise de conscience des vies. Donc, c'est un serviteur de Dieu qui a fait son temps. Alors, dans ces derniers temps, si je dirais qu'au cours de sa vie, ce n'a pas été facile parce que ces derniers jours n'ont pas été faciles. Je dirais comme certains serviteurs de Dieu que la Bible aussi a connus, comme Élie, David, Samson ou Salomon, qui ont eu aussi des bas. Il y a eu des bas et ce serviteur de Dieu, c'est vrai, il a touché beaucoup de vies. Il est décédé, il a eu une réputation très controversée, je le dirais. Et moi, c'est un rappel que quand nous servons Dieu, nous avons un arrière-plan familial. Il faut faire vraiment très attention à notre arrière-plan familial. Donc, il est mort, je dirais, en 1970, je dirais à 23h23, donc à San Francisco. Et c'est un serviteur de Dieu qui a marqué notre esprit, qui continue encore d'inspirer plusieurs leaders chrétiens et qui continue de nous inspirer sur ce plateau. Alors, nous pouvons dire à toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur de vraiment faire attention à leur arrière-plan familial. Donc, que Dieu vous bénisse. L'évangéliste Allen, que le Seigneur a fortement utilisé dans le ministère de la guérison. Et puis, c'est vrai, il n'est plus de ce monde, mais il a laissé des livres, plusieurs enregistrements qui aujourd'hui édifient l'ensemble du corps du Christ. Et comme tu l'as dit, sa mort a été très controversée parce que l'autopsie aurait révélé qu'il a un degré, un taux d'alcoolémie assez élevé. Et puis voilà, ce qui a terni un peu sa réputation. Et nous, ce qu'on retient, c'est que le Seigneur l'a fortement utilisé et œuvrons, vivons afin d'être irréprochables aux yeux du Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Pasteur, réaction. Oui, je connais par le biais de ce bouquin, de ces livres et ces vidéos, j'ai eu l'occasion de regarder, d'écouter et d'apprécier ce ministère que Dieu a confié au corps du Christ.
Mais je tiens aussi à signifier une chose, que nous sommes des hommes de Dieu, des hommes. Voilà, c'est Dieu qui nous utilise. Nous avons des hauts et des bas. Et ma prière, c'est que Dieu, par sa grâce, nous maintienne. Et nous comptons sur sa grâce pour faire l'œuvre de Dieu, non pas par notre propre force, mais ce que je veux retenir, c'est que Dieu l'a utilisé pour amener plusieurs âmes à Jésus-Christ. Après le reste, nous sommes des hommes, comme je viens de le dire, mais je bénis Dieu pour son passage ici-bas qui a été une bénédiction. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, avec grâce. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on parle innovation, on parle protection. Alors, dans la vidéo du jour, vous découvrirez une barrière anti-inondation révolutionnaire. Alors là, je suppose que vous vous demandez comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est? Les détails dans la vidéo du jour. Cette barrière permet d'éviter les inondations. Mais le plus incroyable est qu'elle se déplie au simple contact de l'eau, sans que tu aies besoin d'agir. En plus de ça, elle s'adapte au niveau de l'eau. Alors qu'elle est dépliée et remplie d'eau, les camions de pompiers ou secours peuvent passer par-dessus sans problème. Par ailleurs, elle peut être installée sur des distances variables allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Le dispositif Watergate a déjà été utilisé pour protéger des bâtiments, routes et des maisons. Alors, c'est une barrière anti-inondation, je l'ai dit. C'est vraiment très ingénieux comme idée de la part de l'inventeur. Et puis, on espère qu'on pourra l'utiliser ici en Côte d'Ivoire lors de la saison des pluies. N'est-ce pas, et partout en Afrique, en Europe, partout. Parce que là, en dégradation de la couche de zone, dans des zones, il fait extrêmement de chaud. Dans des zones, c'est la pluie, vraiment. Et je pense que l'innovation, elle est bonne. Et j'ai fait des recherches pour savoir quel est le concepteur. Malheureusement, il n'y a pas un concepteur précis. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, comme on appelle, inventeurs et magasins qui en vendent. Après, bon, j'ai laissé le soin à Grâce à Vie. Peut-être qu'elle en sait pour moi. Et donc, en concernant les informations que moi j'ai, c'est que le dispositif Watergate est un système de protection contre les inondations, comme tu l'as si bien dit, conçu pour empêcher l'eau de pénétrer dans les bâtiments ou les zones sensibles. Il est généralement fabriqué par plusieurs entreprises, comme je l'ai dit, spécialisées dans la solution de gestion des eaux et de protection contre les inondations. Donc, vous comprenez quand je dis j'ai pas trouvé un inventeur précis parce que tous les domaines, ceux qui travaillent dans le domaine d'eau, des eaux du moins, ont cette innovation chez eux. Et donc, il a été développé pour répondre aux défis posés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, en particulier dans les zones côtières vulnérables. Donc, ceux qui habitent à la côtière ont l'habitude d'utiliser cette innovation, Et ceux qui sont vers les barrières, qui habitent aussi près des chutes, voilà, donc c'est important. Pour moi, c'est vraiment bien apprécié. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser en saison de pluie. Dans des inondations. Et si on est, pourquoi pas, au bord d'un nid d'un fleuve qui déborde, on a une barrière. Mais c'est temporaire, je tiens à préciser, parce que ça va pas jusqu'au-delà de tout ce qui est inondation et vraiment, voilà. Donc, grâce à Bi, déjà, il faut féliciter Mathie pour ses informations, pour ses recherches. Alors, comme elle a dit, il y a plusieurs copieurs de cette barrière d'eau qui est Watergate. Alors, il y a des copieurs et c'est vraiment déplorable parce que ça rend le choix des utilisateurs cornéliens ou soit le choix des acheteurs cornéliens. Donc, ça empiète même sur la crédibilité du produit. Alors, moi, selon mes recherches, c'est une structure qui est appelée Mega Secure et qui est spécialiste dans l'anti-inondation, qui sont chefs de file en sécurité environnementale et qui sont connus à l'échelle mondiale, mais surtout qui sont en activité depuis 1998. Alors, je précise que ce sont les seuls fabricants, les détenteurs exclusifs de cette barrière d'eau et qui, je précise, est une protection d'urgence parce qu'elle offre je dirais, robustesse en cas d'inondation, surtout qu'à des kilomètres. Donc, non seulement elle est fiable, elle est rapide et elle permet de prévenir l'inondation. Alors, moi, je pense qu'appliquer à la vie spirituelle, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont vraiment outillés sur la base biblique, qui ont des enseignements poignants et qui ont des messages pour le salut des âmes, qui nous aident. Mais il y a aussi des copieurs comme cette barrière d'eau.
Il y a des copieurs qui détruisent l'Église. Nous avons vu l'année dernière avec la Biera Messi. Donc, nous avons des faux prophètes qui copient, qui s'inspirent de la Bible et qui détruisent voilà, les fidèles parce qu'ils enseignent des faussetés. Et les leaders religieux doivent, je dirais, constituer des Watergate, donc des dispositifs spirituels pour lutter contre les inondations, je dirais, des dérives comportementales, contre les inondations de tous ces serviteurs de Dieu. Surtout. Voilà, surtout ça. Et je pense que ça va pouvoir nous aider. Ça va aider l'Église à se protéger contre ces inondations-là, les éviter qu'ils arrivent dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs, je dirais, on a le péché, on a des choses qui sont vraiment invivables, impitoyables, qui parviennent jusqu'à dans nos églises. Donc, pour lutter contre ces inondations-là, nos leaders religieux doivent avoir un Watergate. Watergate. Merci beaucoup, Abbé Grace. Monsieur Boiseau. Non, j'écoute la poésie activiste d'Abbé Grace, c'est exceptionnel. Elle revient toujours à Christ. Et en effet, on compte sur nos leaders. Ils prennent des coups, on l'a vu tout à l'heure, parce que quand on voit leurs flaws, leurs défauts, on regarde vers eux. Mais comme ce sont nos précurseurs et nos leaders, tout ce qu'on peut retenir, c'est que je veux qu'ils croient au fait que tout ce qui sort d'eux, que ce soit leur réussite ou même leur chute, c'est un rappel pour nous. Leur vie est un témoignage. Donc, on compte sur vous. Et je dis aux pasteurs ici, pour tous les pasteurs qui nous suivent, on compte sur vous et continuez de nous diriger. Soyez effectivement les Watergate pour nos vies. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Pasteur. Le roc, c'est Christ. Quelqu'un m'a dit, mais tu ne prêches que Jésus. J'ai dit, mais on n'a pas un autre message. L'apôtre Paul n'avait qu'un seul message. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Notre Watergate, par excellence, c'est Christ. Nous sommes assis sur le fondement. Et le fondement, c'est Christ. Qui prend soin de l'Église? C'est Christ. Qui protège l'Église? C'est Christ. Qui bâtit l'Église? C'est Christ. C'est Christ et c'est Christ. Et c'est Christ. Merci beaucoup, voilà. Pasteur. C'est lundi, Monsieur Boiseau, il est là et avec lui, nous partons à la rubrique Bonne Santé. Monsieur Boiseau, ce matin, vous nous parlerez des activités sportives à faire en vacances pour garder la forme. Oui, parce que les vacances arrivent, Oui. ou nous Et sommes ça déjà en nous vacances. intéresse, oui. Et il faut continuer de faire du sport, il faut continuer de prendre soin de soi. Et je pense qu'à la rentrée, il y a plus de discipline. Et quand les vacances arrivent, on a envie de se relâcher. Donc, il faut trouver forcément des astuces pour pouvoir rester en forme, prendre soin de soi. Donc, c'est le sujet que je voulais aborder. Et la plus grande difficulté à ce moment-là, c'est, comme je disais tout à l'heure, les vacances, c'est fait pour se relaxer, se détendre et tout ça. Alors, rester discipliné dedans, c'est un bien grand mot. Ce qu'on peut faire, cependant, c'est déjà, on a besoin d'être en bonne santé pour profiter des vacances. Donc, profitons de tous les breaks que nous avons pour faire des check-ups. C'est toujours important. Si vous avez des congés, comme on peut avoir notre agenda ici, congés de Noël, congés de Pâques, les grandes vacances, profitez pour faire des check-ups, c'est très important. Parce que la période de travail, elle est intense et elle est vraiment stressante. Et comme il faut pallier à tout risque, il faut rester en activité. Donc, comment choisir ces activités en vacances? Il faut faire de l'activité physique, bien entendu. Ce que je pourrais préconiser à tout le monde, c'est d'avoir une séance d'abdominaux tous les jours, au réveil. De prendre 5 minutes. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup, mais c'est très important parce que pendant les vacances, on est souvent dans le divan, on marche beaucoup, on est vraiment relax, on n'est pas en activité. Donc, c'est un grand problème pour la taille, pour les lombaires. Et quand on repart, ça peut nous créer de grands problèmes. Au-delà de ça, il y a la santé en général. Donc, comme il faut rester actif, ce qu'il faut choisir comme activité, c'est des activités ludiques. Par exemple, on peut organiser des kermesses ou participer à des kermesses en famille. C'est tellement simple. Aujourd'hui, on a des bouquins qui parlent de plusieurs activités physiques à faire en famille ou en groupe. Il faut faire des sports divers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes passionnées de basket, de tennis, de football. C'est l'occasion de repratiquer ou de pratiquer tous les sports qui nous passionnent. Et je pense que
en s'amusant, sans même y penser, on prend soin de notre corps. Et comme c'est dans le cadre des vacances et que c'est ludique, ben, il faut en faire autant qu'on peut. Alors, le conseil pour rester en forme et revenir à la rentrée en pleine santé, faites un check-up, essayez de faire des abdos au réveil le matin et pratiquez tous les sports et toutes les activités physiques que vous aimez au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Il n'y a pas de souci, on a bien noté le conseil, on fera quelques abdos. Et je pense qu'on fera aussi la natation. Oui, Moi, j'aime bien la natation. Je vais penser à m'inscrire avec mes sisters. J'espère que tu es d'accord. Sinon, le footing, ça passe aussi. La marche au footing, Oh. ça passe. Moi, Tant je qu'on est m'inscris. passionné de ça. À la marche? Au marathon. Et pour les D'accord. abdos, c'est combien minimum, maximum par jour? Il m'a dit 10. Non, mais vraiment, 10. vous en faites 10 tous les matins. Ça va pas D'accord. muscler les bras? Non, les Non, abdos, je ne pense pas. ça touchera pas au bras. Ouais. Ça vous permet de... Parce que, bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les lombaires se trouvent au milieu du corps. Et tout ce qui est de l'équilibre du corps, c'est ce transfert-là. Et toute la sangle abdominale, c'est ce qui vous permet de tenir le haut du corps et le bas du corps et de les avoir ensemble. D'accord. Donc, 10 répétitions d'un seul exercice d'abdos tous les matins, ça vous crée une très bonne Est-ce qu'on habitude. peut avoir les exercices qu'on peut faire? Oui, je pourrais vous donner des images. Comme ça avec les pieds? Je ne sais pas si vous connaissez le gainage, si vous avez déjà Ouais, fait des le pompes. gainage. Oui. Mettez-vous en posture de pompe, Ok. les bras tendus, les jambes tendues, Mm. pendant quelques secondes. Là, vous pouvez même aller à votre maximum. Vous serrez les abdos, vous contractez les cuisses, vous contractez les bras tous les matins, mais c'est extraordinaire. Ah, ça, les vacances vont être chaud, hein? Au Très chaud. retour, on Avec sera les douleurs, tout ça, les crampes. Kassabi, Moi, j'ai entendu, j'ai appris qu'il y a la gymnastique douce. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que Quand c'est on prenez en le fait? pilate, par exemple, c'est de la gymnastique douce. Les efforts sont moins vigoureux, ils sont moins vifs, mais ça n'empêche pas que les résultats sont à peu près les mêmes parce que l'intensité reste quand même présente. D'accord. Donc vous avez la gym douce, vous avez des séances de stretching. Je ne veux pas dire yoga parce qu'il y a une connotation spirituelle dans le yoga. Donc une fois que vous faites des séances de stretching, tout ça, c'est des gyms douces. La natation, par exemple. Tant que ce n'est pas pour la compétition, vous faites quelques longueurs. Nos épaules. Tu pars en vacances, tu viens là, tu La natation, la natation, oui. Bon, c'est un peu... développe l'épaule. Hein. Oui. Ça vous fait un triangle renversé en haut. Donc, Ah non. quand vous regardez, chaque sport refait la physiologie de la personne qui pratique le sport. Les cyclistes et les footballeurs ont des cuisses énormes. Les basketteurs ont des épaules très larges comme les nageurs. Les marathoniens sont très secs et ont des muscles très fins. Vous voyez, donc le sport façonne le corps. Donc, ce à quoi vous voulez ressembler, cherchez le sport qui correspond à ça. Alors, monsieur Boiseau, qu'est-ce que le tennis apporte à notre santé, le tennis? Le tennis, c'est l'un des sports les plus complets parce que, comme vous pouvez voir, vous utilisez avec une très grande intensité tout le corps. C'est vrai. Et vous utilisez surtout les abdos. Vous allez voir que les tennisman sont les professionnels, parce que le sport professionnel, c'est une autre dimension, sont ceux qui sont souvent sujets à la hernie discale. Parce qu'ils utilisent très souvent la sangle abdominale. Pourquoi je demande de faire des abdos? Parce que nos activités au quotidien nous amènent à utiliser notre sangle abdominale de façon moins intense, mais sur la durée, on affecte nos lombaires, nos os et tout ça. C'est pour ça qu'il faut sans cesse renforcer la sangle abdominale. Vous voyez les gaines qu'on porte là? C'est l'exercice est censé être... La gaine a été faite sur l'image de l'exercice, ce que l'exercice est censé faire. Vous avez une gaine naturelle. Et si vous regardez la forme des abdos, ça ressemble à une gaine. Donc, en travaillant le muscle des abdos, vous avez la gaine dont vous avez besoin pour ces activités. Si vous voulez faire du tennis, c'est exceptionnel. C'est un sport qui travaille la cardio, qui travaille les muscles, qui travaille la coordination du corps, la vitesse, et ça travaille les réflexes, un peu comme la boxe aussi. Parce qu'en très peu de temps, vous devez réfléchir et faire. Je pense que je vais t'inscrire à la boxe.
Merci beaucoup. Et moi, je te mettrai à la natation, ça. Ça serait très bien. Et elle, Au tennis. au tennis. Donc, D'accord, on va t'inscrire. Juste à côté. mais le pasteur, il fera quoi? Moi, j'aime beaucoup, toutes les semaines, lorsque au milieu de mes multiples activités, je vais courir. Donc, je ne peux pas faire une semaine sans 2 séances, 3 séances de footing. Voilà, là où j'habite, j'essaie de faire un effort. Bon, j'ai mon tapis roulant à la maison, mais ça ne m'intéresse pas trop parce que je suis enfermé dans une chambre. Alors, je sors à l'extérieur. Mais j'aurais appris que j'en fais trop. Apparemment, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, d'après le médecin, parce que comme nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir ce que vous avez ici, parce que nous, c'est sur le bitume que ça se passe. Donc, si bien que le corps subit aussi. Et il faut avoir des chaussures adaptées. Et comme je n'avais pas les chaussures adaptées, le médecin m'a demandé d'avoir des chaussures adaptées parce qu'effectivement, d'un côté, ça me fait du bien, mais de l'autre côté, apparemment, si on n'a pas les chaussures qui vont avec, cela peut aussi être source de souffrance et de douleur. En effet. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Merci. C'est bien noté. On va s'inscrire pour les différentes activités sportives. Le Trickbox avec Mathis, ce matin, nous donne des astuces cuisine avec du pain séché. Le Trickbox. Mathis. Oui, merci. Et je pense que je vais encore aller plus loin avec le titre qu'on a donné pour éclaircir certaines personnes. C'est que ce matin, je vous donne juste une astuce pour transformer donc le pain durci qu'on a à la maison. J'ai toujours dit que le pain, c'est quelque chose qu'on gaspille tous. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une baguette et ne pas terminer sa baguette. Après, ça se termine au réfrigérateur, au congélateur, mais on sait qu'on ne pourra pas l'utiliser et c'est encore du gaspillage. Donc, auparavant, j'avais déjà donné des astuces en cuisine, comment utiliser le pain pour donc réduire tout ce qui est amertume, tout ce qui est excès d'eau dans la nourriture, etc. Le riz brûlé. Excès d'huile, voilà, le riz brûlé, etc. Mais ce matin, c'est juste 2 petites astuces qui pourront vous aider. Bon, on va appeler ça des recettes. Voilà. Alors, la première astuce recette que j'ai baptisée, voilà, c'est que on va transformer donc le pain durci en poudre. Donc, c'est juste faire moudre le pain et ça sert à quoi? Voilà. On a tous envie, je dis chaque week-end, au moins une fois, 2 fois dans la semaine, pour ceux qui sont pas trop sportifs, voilà. Alors, ça peut arriver que tout le monde peut en manger, hein, mais on a envie de prendre un peu de fast-food, de laisser la nourriture de la maison, commander la pizza, commander le poulet pané, etc. Et là, je parle du poulet pané. En réalité, il nous faut de la chapelure de blé ou de maïs, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez transformer votre pain durci à la maison en chapelure de blé que vous pourrez utiliser pour vos poulets rôtis, pour tout ce qui est poulet pané, voilà. Il suffit de tremper, vous rendez ça bien mou, vous trempez donc le poulet à l'intérieur et vous faites frit. Ça vous donne le même résultat que ce que vous allez acheter dans les fast-foods. Je ne ferai pas de publicité, voilà. Et pour la deuxième astuce recette, c'est simple. Je ne sais pas qui a déjà mangé du pain perdu. Oh. C'est très bon. Au petit déjeuner comme au goûter, ça se prend. Alors, sachez, mesdames, que si vous avez du pain durci à la maison, même messieurs, au petit déj, avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'église, on peut en prendre. Là, c'est simple, c'est une astuce qui fait minimum 15 minutes, je me dis. Voilà, ça dépend, vous pouvez utiliser un four, un micro-ondes ou bien même sur le feu de bois ou même sur le gaz naturel. Alors, ce que vous faites, c'est que en fait tremper le pain durci, on coupe en tranches, on les rend en tranches et on les fait tremper dans du lait, dans du sucre, avec des œufs bien battus et c'est tout. Vous pouvez saupoudrer tout ce que vous voulez si c'est pour rendre caramélisé, un peu de sucre ou un peu de miel. Et vous mettez au chaud, voilà, au micro-ondes ou bien vous voulez au four. Voilà, ça dépend de vous. Ou si vous n'avez pas tout ça, venez me voir, mettez en commentaire, je vous laisse comment faire sur le gaz, voilà, à la poêle.
Donc voilà, ce matin, deux astuces très simples à retransformer, voilà, avec le pain, à revisiter du moins avec le pain endurci. J'espère que maintenant, ça, les hommes, je pense qu'aujourd'hui, on ne dira pas qu'on transmet l'astuce. Hein. Oui, moi je connaissais voilà. l'astuce. On ne transmet pas l'astuce, les hommes. Je pense que si, on va pratiquer l'astuce. Bon, Monsieur Boiseau, vous allez transformer, vous allez transmettre l'astuce ou bien l'appliquer vous-même? Non, je vais l'appliquer. Ah, c'est ça. J'aime bien expérimenter les recettes parce que je prépare pour moi-même, donc c'est intéressant d'essayer ce qui est proposé. Donc, pour plus d'informations pour le pain perdu, vous pouvez voir sur donc, Internet, les réseaux sociaux. Bon, et puis, facile, pour le pain aussi, pour vous rendre vos poulets panés, voilà, excellent. Pareil également. Voilà. C'est juste de piler le pain et puis bon, de tamiser et puis voilà, obtenir une poudre rapidement. Monsieur Boiseau, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Pasteur. Moi, j'aime bien cuisiner. Ouais. Moi, j'aime cuisiner pratiquement tous les jours. Dès que j'ai 5-10 minutes, je rentre à la maison, je me fais à manger pour moi, mon épouse. Voilà. Donc, je connaissais déjà, mais souvent, moi, j'aime bien juste décongeler la partie que je veux manger. D'accord. Donc, pour éviter le gaspillage, puis j'achète la chapelure. Mais c'est vrai que dorénavant, pourquoi pas écraser le bout de pain. Mais souvent, le bout de pain chez nous, ben, il ne reste pas 2-3 jours. Hein, donc, souvent, on le mange. Donc, c'est très rare que je puisse me retrouver avec un pain qui a été mis à l'écart. Mais si cela m'arrive, je vais appliquer la fameuse méthode. Alors, c'est parfait, Pasteur. Merci, Pasteur. Avec grâce. La validation. Ah oui, on a oublié. Je valide. Allez, partons tout de suite à Le Saviez-vous avec Abigras. Ce matin, nous donne la signification du prénom Rachel. Exactement, Nami, on va poser notre marqueur rouge sur le prénom Rachel, qui est d'origine hébraïque, je dirais, et qui signifie brebis. Alors, quelle est la particularité des personnes appelées Rachel? Ce sont des personnes qui ont la personnalité aimante, joviale et qui sont bienveillantes. Et Rachel aime les sorties en famille, avec les proches et les amis, mais Rachel est un peu désorganisée sur les bords et elle est en manque d'attention. Alors, Rachel se fixe des objectifs sans se soucier et se donne les mains à la pâte, je dirais, met les mains à la pâte pour atteindre ses objectifs. Et dans notre Bible, nous avons le prénom Rachel, qui campe avec une figure très belle. Elle est d'abord la seconde épouse de Jacob, je dirais, et la cousine de Jacob. Elle est aussi la sœur de Léa et la fille de Laban. Donc, à toutes ces personnes qui sont enceintes et qui cherchent un prénom, nous vous conseillons le prénom Rachel pour permettre à votre fille d'avoir cette personnalité aimante, joviale et bienveillante. Merci beaucoup. Alors, le message il est bien clair. Mesdames en couche, n'hésitez pas à donner le prénom Rachel à vos princesses. Et même messieurs qui vont nous regarder, là, si madame n'est pas prête, vous pouvez aussi inspirer madame avec ce prénom. Monsieur Boiseau, c'est bon, c'est un très beau prénom. Hein. Rachel. Oui, c'est un très beau prénom, mais je donné des noms à mes enfants différemment. Ah, d'accord. J'ai traduit les noms de la Bible dans nos langues naturelles. Par exemple, Emmanuel, chez nous, c'est Lagosu. Okay. Donc, il s'appelle Lagosu. Ah, mais c'est beau, Lagosu. C'est beau. Dieu est avec nous. Exact. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Pasteur. Et moi, nous avons une fille, mais ma fille porte... elle s'appelle Florène, parce que ma femme s'appelle Floralinda. Et pour moi, c'est une petite reine, voilà. Donc, en fait, nous avons voulu créer un jeu de mots en fonction de notre amour. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Ah, c'est trop beau. Donc, je suppose que le garçon, bon, le futur garçon, s'appellera Florent ou Florentin. Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. On a terminé cette émission. On part au verset boussole avec Mathie. Alors, ce matin, pour le verset boussole, le Seigneur illumine nos cœurs dans 1 Corinthiens 15, le verset 14, qui dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi vaine. » Merci beaucoup, Mathie. Merci, Sista Abigras. Merci, Monsieur Boiseau. Merci beaucoup, Pasteur. Allez, bonne semaine, bien-aimés du Seigneur. On vous embrasse fort et puis que Dieu veille sur vous. À mercredi.